Hey, salut à tous, bienvenue sur Poké Surprise. Donc, samedi dernier, j'ai fait un petit tournoi amical. C'était fort sympathique, on a bien rigolé, il y avait plein de monde. Et du coup, je vais faire un petit récapitulatif de pourquoi j'ai ma défaite contre mon adversaire qui a joué extrêmement bien, et de ma victoire contre mon adversaire qui a joué aussi très bien, mais avec deux decks différents. Le premier deck contre qui j'ai joué, donc contre qui j'ai gagné parce que ce deck était composé uniquement de Pokémon GX et X. C'est des Pokémon ultra puissants. Vous vous rappelez dans les decks que je vous ai présentés dans les anciennes vidéos. Par exemple, une GX, une X, on est d'accord. Bon, GX, c'est ça. GX, de base. C'est GX. Bon, bref, elle est de base, hein, bien sûr. Voilà, donc, hop, son deck était composé de GX de base ou de GX qui évoluait. Et du coup, j'ai eu, dans le deck que je vous ai présenté, donc le deck Acier Haut, il me semble que je vous ai présenté deux cartes qui m'ont fait gagner la victoire automatiquement. C'est ces deux-là, Goupix et Fenard. Vous vous rappelez le talent de Fenard, barrière lumineuse? Éviter tous les effets d'attaque, y compris les dégâts infligés à ce Pokémon par les Pokémon GX ou les Pokémon X de votre adversaire. Mon adversaire a dû déclarer forfait. Parce qu'il ne pouvait rien faire. C'est pas spécialement un Pokémon puissant avec ses 80 d'attaque, mais bon. J'ai gagné. J'ai gagné grâce à ça. Voilà. Concrètement. Après, j'ai rejoué donc contre mon adversaire, second adversaire, donc pour faire la finale et tout. On n'était pas nombreux à faire le petit tournoi tranquillou. On était 4, c'était pas fou quoi. Mais après, il y avait plein d'initiations pour les petits jeunes, comme je fais moi sur mes vidéos. Et donc, mon adversaire a concrètement été meilleur que moi. Ça, son deck, ça a bataillé, hein, mais son deck était magistral. Magistral. Et je me suis aperçu de quelque chose. Il le jouait deux couleurs. Je vais vous les montrer, ces deux couleurs. C'est un deck bicolore, donc. Bicolore, donc deux couleurs. Et il jouait, donc, ces deux couleurs-là. Franchement, trop fort. Petite temps de réaction. Mais attends, GG, mais, 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 mais c'est de l'eau, c'est des énergies eau. Oui, d'accord, très bien, c'est des énergies eau. Énergie eau, donc, qui bat le feu. D'accord. Attention, attention, pas se faire avoir. Ça, c'est un Pokémon eau, on est d'accord. Ok, il est faible à l'électricité. D'accord, on est ok. Il utilise des énergies eau. Goupix, c'est un Pokémon eau. Eh ben non, c'est un Pokémon glace. Il est faible à l'acier. Mais c'est encore pire que ça. Parce qu'attendez, attendez. Du coup, il joue en gros troisième type. Parce que moi, je me suis dit, oh, c'est bon, je suis bien et tout. Il y a des Pokémon, attendez. Des Pokémon eau, ils sont faibles au type plante. Vous vous rendez compte? Il a créé un deck excellent. Je dis pas que c'est le meilleur deck du monde, mais c'est un deck excellent. Ces deux types de Pokémon sont deux types réels. Glace et eau. Vous comprenez ce que je veux dire? En gros, vous vous rappelez dans les premiers jeux Pokémon bleu, Pokémon... je dis ça, premier jeu, c'est quand j'avais 6 ans. Bon, de base, ma vidéo est faite pour des enfants, donc voilà. Il existe, par exemple, vous connaissez Ectoplasma, le Pokémon Spectre. Vous connaissez Alakazam. Vous connaissez par exemple Arbok, Abo. Abo, c'est un Pokémon poison. Il utilise des énergies psy. Ectoplasma, c'est un Pokémon spectre. Il utilise des énergies psy.
Alakazam, Abra, ou pas même d'ailleurs. C'est les Pokémon Psy. Ils utilisent des énergies Psy. Et tous les trois sont faibles au Psy ou aux ténèbres. Donc du coup, Pokémon est devenu vachement compliqué. Bon bref, trêve de bavardage, voilà. C'était pour vous présenter un petit retour de mon tournoi, petit tournoi tranquille. C'était très agréable, il y avait des petits jeunes qui essayaient d'apprendre à jouer à Pokémon et tout, c'était super. Donc du coup là vous vous dites devant, mais attends GG c'est quoi tout ça, ça vient d'où? Bah aujourd'hui j'avais rien à faire, vous voyez j'étais tout seul, j'étais à une brocante, à côté de chez moi. Et puis j'ai rencontré des gens comme ça, ils vendaient des Pokémon. Du coup je me suis acheté deux, comment on dit, decks, deck déjà prêts quoi. Pas pack d'introduction c'est pour apprendre à jouer. C'est des decks qui sont, attention, forts. Le deck actuel, on est bien d'accord, c'est Pingoléon. Celui qui a commande totale. Commande totale, voilà, hein, celui qui fait bien mal. Donc en théorie, ils doivent être bons. Et j'ai acheté quelques cartes à l'unité pour compléter mes decks. Je vais vous présenter ces cartes. Déjà parce qu'il y en a qui sont belles et d'autres parce que ça me rappelle les souvenirs de quand j'étais petit. J'ai 28 ans les enfants. Bientôt 28 ou 29, je sais plus. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Donc j'ai eu donc un petit Victini. Je le connais pas trop, c'est un Pokémon feu. Il a un petit talent qui est sympa, force ajoutée, voilà. Je vous en parlerai quand je ferai le deck avec. Voilà, petit Victini, sympa. Un Regigigas, je l'ai trouvé magnifique. Régiforme. Pokébody, je sais pas ce que c'est. Si vous avez Regirock, bon, c'est frère quoi. Regirock, Regice, Registeel en jeu, le coût d'attaque des attaques de Regigas diminue de 1 incolore. Ouais. Bon, en fait, je l'ai pris parce qu'elle était belle. Le Filali, vous vous rappelez, dans les actuelles éditions, on a Filali GX. Bah, celui-là, ce sera le Filali du pauvre. Il fait exactement la même chose, mais en moins fort. Et franchement, j'ai bien aimé. Évolution d'Evoli, franchement top. Le multi-énergie, hop, il peut faire une plante, un feu, un psy ou un ténèbre. Mettez ça sur votre Pokémon et vous choisissez le type qu'il fait. Mais il en fait une à la fois. Et elle fournit de l'incolore aussi. Le Latias, je l'ai trouvé trop beau. Pokémon Dragon et tout. Je sais pas quoi en faire encore. J'ai pas regardé ce qu'il faisait, c'est tout. C'est assistance énergétique. Attachez une carte énergie de base de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon de banc. C'est super puissant pour un incolore. Donc c'est un Pokémon. Ah oui, c'est un Pokémon basé. Donc c'est un Pokémon Dragon. Légendaire. Les Pokémon Dragon ont deux types. Donc deux types. En général, si vous voulez faire un deck, basez-vous sur ces Pokémon-là. Ils ont deux types, donc vous pouvez faire un Eau Psy. Un Feu Psy pour le coup, excusez-moi. Alors, Guérison Céleste, 40 dégâts. Si Latios est sur le banc, donc son frère, le bleu là, soignez 20 dégâts ce Pokémon. Et lui, il est faible au dragon, pas au fée. Vous voyez, c'est excellent. Le Regirock, bon, on sait tout ce qu'il c'est, hein, c'est le frère de Registeel. J'ai trouvé un Palkia pas cher. Le Palkia du pauvre. Ça vaut pas mon Palkia GX, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Petite attaque et tout. Pokémon de base, ouais, c'est jouable. Pyroli, le petit Pyroli du pauvre aussi. Elle brille, elle est excellent. Jet de sable, flamme tranchante, faible au feu. Au feu, feu, glace. Là-dessus, par contre, on dit rien. Hein. Ouais, bon. Le petit Pyroli, une petite évolution d'Evoli. Je trouvais un Mew. Trop classe. Bah, je le trouvais joli. J'ai trouvé une énergie spéciale. Herbe. Pour mon deck herbe feu. Un Lysandre en full art, ghost, ce que vous voulez, ultra rare. La quali du pauvre. Pareil, même principe. Oh là là, la caméra elle est pas belle. Allez, fais-moi un petit focus bien. Tu vois quelque chose là? Oh là là. Ah, et les yeux rouges. C'est un aqualine diabolique. Ah oui, c'est la team Plasma.
Ah, c'est ça. Ah, d'accord. Je n'ai même pas capté. Bref, peu importe, c'est l'évolution d'Evoli. Là, j'ai retrouvé une carte de mon enfance. Tin, 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 tin. Elector, je l'avais quand j'avais 6 ans. Ma grand-mère m'achetait des boosters et il y avait Elector en brillant dedans. J'étais trop content. Elle est trop classe cette carte. Elle est pas forte, enfin forte. Non, elle est pas forte, mais elle est trop belle. Ah ben, le Givrali du pauvre. Toujours pareil, hein, le principe. Il attaque, tout ça, tout ça. Un autre Filali du pauvre. Donc voilà, hein. Ouais, je fais le tour des Filali. Aquali. Il brille celui-là. Eau croupie. Spirale épuisante. Et il se soigne, c'est cool. Et le focus. Vous voyez quelque chose? Dites-moi quelque chose en commentaire. Allez, tu vois quelque chose? Ah ouais. Il faut vraiment que j'investisse dans du matériel vidéo. Je suis en train. Ah, attendez, je vous explique. Je vous explique le montage de ça. C'est mon téléphone portable qui a une meilleure optique que ma tablette. Je suis posé sur une boîte et j'ai mis mon téléphone dans un fond de boîte de lessive. Voilà, bon, bref. Et Lansargot. Ah, Pokémon Acier, je l'ai vu, ouais, et tout. J'ai Carabing. Je l'ai. Donc, bon, du coup, il y a peut-être moyen de faire un petit truc. Yann Mega. L'évolution de Yanma, je l'ai. Mais voilà, je peux le mettre aussi. Il a un talent, vision sonique. Si vous avez exactement 4 cartes dans votre main, ignorez toutes les énergies dans le coup d'attaque de chacune des attaques de ce Pokémon. Elle est explosée, cette carte. Le Nymphali du pauvre. C'est rose, ça brûle, ça pique les yeux. Ruban bouclé, écho. Le Raichu festif. Il tient des ballons, il est content. Éclair, voilà, souplesse. Voilà, c'est beau. Recycleur d'énergie. Mélangez 5 cartes d'énergie de base de votre pile de défausse dans votre deck. Excellent. L'Aquali. Alors, l'Azumarine. Azumarine. Je sais pas ce que c'est comme Azumarine. On dirait un shiny. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je. Faible à l'acier, je sais pas. Elle m'a intrigué cette carte, du coup je l'ai pris. Pyroli du pauvre, toujours. Hein. Je trouvais un Niveltal, les enfants. Elle est trop belle la carte. Voilà. Mais je vais la donner à mon fils, il va être content. Un stade. Stade, toujours style les stades. Stade, les attaques de Pokémon bagarre. Donc les Pokémon à combat. En jeu, les vôtres et ceux de votre adversaire infligent 20 dégâts supplémentaires au Pokémon ex-défenseur. En gros, c'est un ex. Pokémon ex. Un Pokémon de base en face. Dans un ring de UFC, quoi. De MMA. Tu vois, c'est dur, ça tape. Un petit Givrali du pauvre. Ah oui, j'ai pas de sous pour m'acheter les GX, donc du coup, je m'achète les Givrali du pauvre. Le Raichu de mon enfance. Le gros Raichu du Pokémon Obase. Il est pas mal, hein, franchement, 100 points de vie. Première attaque, il met une carte foudre. L'énergie acier. Alors moi, je suis fatigué. Énergie électrique de sa pile de défausse sur lui. Éclair étincelant. Vous pouvez défausser toutes les énergies attachées à ce Pokémon. Dans ce cas, cette attaque inflige 70 dégâts supplémentaires. C'est des grands malades. Bref. Le Manafi, je l'ai trouvé trop beau. Il brille et tout, il est beau et tout. Avec dernier souhait, sympa. Lorsque ce Pokémon est KO, par des dégâts d'une attaque de votre adversaire, cherchez une carte dans votre deck, ajoutez-la à votre main, mélangez ensuite votre deck. Propre. Voyage en mer, lancez 3 pièces. Pour chaque côté face, attachez une énergie eau de votre pile de défausse à vos Pokémon de banc de la manière dont vous voulez. Ça, c'est joué pour jouer clairement dans un deck eau, en fait. Excellent. Le Boréas. Boréas. Je l'ai vu parce que c'est un Boréas, quoi. Ça reste quand même un Pokémon totémique légendaire. Je l'ai pris parce que je l'ai pris. Et un petit Voltali du pauvre. Voilà. Voilà, petit truc. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On avait fait les vidéos sur la composition d'un deck. Maintenant, avant l'ouverture de ces deux, comment on dit, decks préconstruits, qui sont en théorie, euh, comment dire, puissants, parce que on voit que Commande Impériale de Pangoléon au top. Voilà. Donc, ah oui, donc c'est un deck, celui-là. Luxray. C'est un deck énergie électrique et psy. De l'autre côté, nous avons Amphinobi au acier. Donc, comme mon fils joue à Pokémon, je vais lui laisser choisir un des deux decks. Ma femme va me tuer, mais c'est pas grave. Voilà, ça m'a rien coûté du tout. Bon, d'accord, ok. Mais sachez que ces cartes-là, ces decks-là sont vraiment badass. Ils sont forts et faciles à modifier. Parce que les cartes qu'il y a dedans, c'est des cartes. C'est pas comme dans Magic, c'est pas des cartes qui sortent d'une édition, c'est des cartes qui existent déjà. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi je suis pas pour les ouvrir tout de suite. Par contre, cela étant dit, voilà, je vais vous expliquer quand même comment ça se passe. Donc voilà, c'est présent dans une boîte comme ça. Donc voilà. Donc là, la présentation du machin. Donc, ça s'appelle Rupture Turbo. Donc la Rupture Turbo, c'est celle-là. Donc Rupture Turbo. Luxray donc. Ah, rupture entre deux mondes. L'heure est grave et deux mondes se trouvent au bord de alors, au bord de l'abîme, l'extension Rupture Turbo révèle les fossés grandissants entre le monde parallèle découvert en premier par Mega Léviator X Chromatique. Ah, rien que ça. Ok. Alors que le ciel se déchire, d'autres Pokémon tels qu'Amphinambi Turbo, Luxray Turbo et Mega Cisaiox X ok, se retrouvent impliqués dans l'affrontement. Pourront-ils réparer la fracture et sauver les deux mondes du chaos? Donc, dedans il y a, vous trouverez dans cette boîte un deck de 60 cartes, déjà construit, une pièce métallisée, la pièce de pile ou face, un tapis de jeu, des tapis de jeu en papier, une carte code pour jouer en ligne avec ce deck, et un étui à cartes, c'est les boîtes cartonnées avec ça. Et les marqueurs de dégâts, voilà. Cette boîte contient tout ce que vous avez besoin pour jouer au jeu, y compris un deck complet de 60 cartes. Certaines d'entre elles sont en plusieurs exemplaires afin de permettre une meilleure expérience de jeu. Voilà. Extension XY Rupture Turbo. Donc voilà, c'est une vieille édition, je crois. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un booster, on fait quoi? Enfin, on ouvre ça ou je vous explique, je complète ce que j'avais commencé donc, dès le début. Donc, je vous explique un petit peu le système de mon deck. On va expliquer. Parce que j'ai expliqué ça à mon fils, donc le deck que je vous ai présenté. Du coup, j'ai compris des choses sur ce deck. Voilà. Donc, je vais vous faire un topo un peu plus complet sur le deck en fait. On l'a déjà vu certes, mais très très intéressant. Attention. Hein. Donc, je vais placer les cartes de manière voyante. D'accord. Donc, oh. Les objets. Objet. Objet. La dame du centre Pokémon pour soigner. Donc c'est une. Ah, elle est vivante celle-là. Cynthia. Cynthia. La dame du centre. D'accord. On est bien compris. Mon petit stade qui va bien. La civière. En objet toujours. Je sais pas si vous voyez tout, mais c'est pas grave. On va reculer un peu la caméra, histoire qu'on voit tout. Bon, vous voyez tout, je vous expliquerai, hein, vous inquiétez pas si vous voyez pas de tout. Je fais un peu le tri, tac tac tac, on va mettre les objets avec les objets. Et je vous ai expliqué comment en fait, moi je vois la construction de deck. Ilio. Tac. Agistyle.
Tac. Belladonis, Belladonis, Belladonis. Tac. Pingoléon, Primplouf, Pringoléon, Petit Plouf. Aussi, j'ai une petite chose à vous expliquer sur les évolutions en fait de Petit Plouf. Pingoléon, Primplouf, tout ça. Petit truc. Donc ça, hop. Je vais vous expliquer un petit peu le délire. Alors, hop, Magikarp, Goopix, Misdibule. Le Misdibule il va aller là, le Régistil il va aller au milieu. Pingol, donc on sait bien, hein, Petit Plouf, le Primplouf et le Pingoléon, c'est les évolutions. Donc je les mets tout ensemble. Tac. Comment je fais ça? Ah oui, je vais faire ça comme ça. Donc, je vais mettre en dessous les Magikarp. Vous allez comprendre pourquoi. Necrozma, donc GX, on est bien d'accord. En dessous de Pingoléon. Eitran, sur Régistil, Solgaleo. Sur Eitran, Régistil. Sur Solgaleo, donc mes énergies poète là, machin. Hein. Donc ça, tac, hop, 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 hop. Les énergies, oh, j'ai dû oublier des Pokémon. Ah, ils sont là. Ah oui, je sais compris pourquoi. Donc, tac, 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 tac. Donc là, j'ai ceux qui tabassent, on est bien d'accord, sauf Fenard, qui est là, qui m'a sauvé, hein, on est d'accord. Donc, on voit le bout de la chaise, il part bien. Bon, bon d'accord, on va avancer un petit peu. Voilà. On va mettre ça correctement. Je vais vous expliquer tout, soyez attentifs, les enfants. Donc, Palkia, Dialga, Mademoiselle, et les Biotor. Vous avez vu le système de pose de cartes. Donc maintenant, je vais vous expliquer un truc. J'ai découvert que Helio, pour ma part, hein, Necrozma, ne servait à rien dans ce deck. Pourquoi? Si, ils auront toujours un rôle. Mais pas pour optimiser le deck. Pour optimiser tout le deck, en fait. Je vous explique. Alors, qu'est-ce qui se passe? En face, il vous faut des Pokémon qui attaquent et des Pokémon qui encaissent des coups. On est bien d'accord. Et de quoi soigner vos bagarres. Donc, dame du centre Pokémon, 60 points de vie. D'accord. Donc, en général, les Pokémon qui défendent, je les ai mis là. Par 4 toujours, même si c'est pas les mêmes, on s'en fout. Régistil, Solgaleo, Eitran, Régistil. Pourquoi c'est là? Pourquoi cela? Bras turbo, ça fait, c'est pas énorme comme dégâts, 30 dégâts. Hein, 30 dégâts pour 1 d'énergie acier. Je peux attacher optionnellement une carte énergie acier de ma pile de défauts, enfin une carte énergie de ma pile de défauts à l'un de mes Pokémon. Donc ça permet de préparer ceux qui castagnent là. Ceux-là là. Tac. Donc 2 Régistyles. La deuxième attaque, non, je la ferai même pas. Donc les 2 Régistyles en défense, donc à mettre en premier. Le Solgaleo, même principe que Régistyle. Étoile du soleil levant, pour chaque Pokémon de votre adversaire, mettez une énergie acier. Prenez l'énergie acier de votre pile de défauts. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Ça permet, voilà. De votre pile de défauts et attachez-la à vos Pokémon dont la manière dont vous voulez. En gros, je sais pas, en face, le monsieur en face, il a 5 Pokémon. Vous prenez 5 énergies acier de vous. Si vous n'avez pas d'énergie acier, vous en prenez 3. Et vous mettez par exemple une. Vous commencez le tour, vous mettez une énergie à Solgaleo. Donc ça fait une énergie. Vous faites étoile du soleil levant. Vous faites son effet. Et vous rajoutez vos énergies à vos Pokémon devant. Voilà. Pokémon défenseur, hein, 160 points de vie quand même. 130 points de vie. Donc déjà pour les déloger, ceux-là. Voilà. Hop. Eitran. Eitran est un Pokémon défenseur. L'attaque pression garde, quasiment gratuite quoi. Une énergie acier, une énergie normale, ce que vous voulez. Elle fait 30 dégâts, c'est pas énorme. Mais, attention. Pendant votre prochain tour, le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subira, donc celui-là, subira 30 dégâts de moins. C'est bien un Pokémon défenseur.
il a en face, le mec, il attaque à 70, bah vous allez prendre que 40. La deuxième attaque, elle tape dur certes, mais bon, vous allez devoir vous défausser de 2 énergies. 2 énergies, ça veut pas dire une énergie qui fait double incolore, parce qu'une énergie qui fait double incolore, c'est une énergie qui fait 2 incolores. C'est une carte énergie. Ne confondez pas. Donc, j'ai mes 4 Pokémon défenseurs. Je peux très bien mettre plus, hein, suivant 4 Pokémon défenseurs, qui ont, à peu de choses près, tous le même nombre de points de vie, 130, 130, 160, 130. Ce qui me permet de préparer Palkia, Dialga, Bamboiselle. Des fois, Bamboiselle, je le mets plus dans la défense, vous voyez. Je le mets, j'hésite pas si je l'ai dans les mains, si j'ai pas les autres par exemple. Si j'ai les autres, par exemple, mettons j'ai autre chose dans les mains, je mets le Bamboiselle en défense. Je le laisserai mourir. Certes, l'adversaire prendra 2 récompenses, mais en attendant, j'ai largement le temps de préparer cela, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, même Pingoléon, ouais, attendez, Pingoléon, les gars, le deck commande impérial, l'attaque commande totale, elle vaut 2. Elle enlève 200 maximum. Attendez, 200. Même lui, votre Magikarp, il est sur le banc, vous vous rappelez? Submersion. Il peut pas prendre de dégâts, lui. Donc voilà. Après, une fois qu'il est là, lui, 240 points de vie pour le déloger. Bon, sauf s'il tombe sur les Pokémon électriques, dans ce cas, il va prendre x2, mais bon. Vous avez votre carte stade en plus qui vous fait récupérer de l'énergie. Si vous faites des as draconiens, vous pouvez vous débarrasser d'un Pokémon plus ou moins facilement. Donc voilà, en gros, j'ai des Pokémon défense et là, une force de frappe. Ensuite, bon, c'est bien, on a la défense, on a l'attaque. Et il me faut des Pokémon de... Pokémon ou cartes, bien sûr, de gestion, on appelle ça. Pokémon de gestion. J'ai ces deux-là. Misdibule, qui est excellent parce que c'est un Pokémon acier. Donc il peut taper sur du Pokémon glace, donc comme Gupix. Et Gupix, il fait l'acier, on est bien d'accord. Tac. Donc hein. Lui, ses énergies, elles sont incolores. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec lui. Focus la caméra, voilà. Et là, l'attaque appelle à la famille. Allez chercher 2 Pokémon de base. Ça peut être vos Palkia, Bamboiselle et tout ça. C'est des Pokémon de base, hein, on est d'accord. Donc ça les prépare. Certes, vous allez perdre un tour, mais bon. Et en attendant, si vous voulez embêter le monde, hein, vous faites des mâchouilles. Focus la caméra. S'il te plaît, allez. Allez. Allez, hein. Allez, je t'enlève. J'enlève. Voilà, je remets. Tu vois bien là? Ah, voilà. Lance... Mâchouille. Ça paye pas de mine. Lancer une pièce, si s'efface, défausser l'énergie. Pokémon de gestion, hein. Vous empêchez l'adversaire de mettre de l'énergie pendant que vous en mettez. C'est plutôt pas mal. Il y en a plein des cartes comme ça. Et en plus un Pokémon acier. Donc mon Pokémon de gestion, 2, 4, suivant comme vous voulez, voilà. Mais bon, il a que 80 points de vie, n'oubliez pas quand même. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, bon, ma force de frappe, elle est bien, ma défense, elle est bien, j'ai ma gestion, qu'est-ce qu'il y a? Imaginez que tous vos Pokémon d'attaque se font mettre KO. Ou pas. Pour résister, on a les dames du centre Pokémon. Ouais, focus. On remet focus. Dame du centre Pokémon. Et c'est flou. C'est flou. Soignez, soignez 30 dégâts et retirez tous les états spéciaux. J'en mets 3. C'est de la gestion, c'est un supporter, voilà. Mon Palkia, il a pris des dégâts, vous le soignez. Voilà, 3 c'est bien. Maintenant vous dites, ouais GG c'est bien, mais en général les Pokémon défenseurs, ils ont... ah ouais, ils ont un coup de retête, il est énorme quoi. Ouais, très bien. Ok, je suis d'accord. Donc bah du coup, faut se prendre la tête. On va mettre des échanges. On enlève, on remet. Hop, échanger. J'aime bien le focus de cette caméra. Et
Non, je ne veux pas filmer aujourd'hui, c'est jour férié. Bon bref, échange. Échangez votre Pokémon actif contre un de vos Pokémon de banc. Voilà, j'en ai 3. C'est bien 3. Ensuite, j'en manque 2 cartes. Ouh, il me reste une carte dans les mains et c'est... je sais pas moi. C'est... Oh oui, c'est ça. Ça tombe bien, tiens. Bon, tu vas servir à quelque chose. C'est Helio. Ok. Donc vous piochez Cynthia. Qu'est-ce que je fais? Je joue Cynthia. Je mélange ma main à mon deck. Cynthia est utilisée, va au cimetière. Mélange ma main à mon deck. Et je pioche. Donc, 6 cartes. En gros, je suis jamais en rade de cartes. En rade, excusez-moi. Je suis jamais à court de cartes. Voilà. Donc Cynthia, moi, là, j'en ai mis 2. Parce que bon, après, c'est trop. Ensuite, le bonus, petit bonus. Le petit Belladonis, hein. Belladonis ou Tilly, c'est pareil. Hein. Vous piochez 3 cartes, que ce soit en dessous ou au-dessus. Après, il y a peut-être des synergies de mettre des cartes de votre deck du dessus en dessous. Ok, mais ça, je ne connais pas encore. Je suis pas assez doué pour ça. Et la dernière carte, bon, par contre, mettons, voilà, votre Palkia, il se fait tuer. Ouais, c'est embêtant. Ou votre Fenard, même d'ailleurs. Fenard, il se fait tuer. Oh là là, c'est bête, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et là, du coup, j'ai mis 2 civières. Choisissez l'une des options. Ajoutez un Pokémon de votre pile de défausse à votre main. Ça permet de leur jouer tout de suite. Vous voyez? Vous comprenez ce que je veux dire? J'en ai mis 2. Voilà. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez utiliser la deuxième capacité. Mélanger 3 Pokémon de votre pile de défausse avec votre deck. Voilà. Sachant que ces cartes-là que je vous ai présentées, là, c'est des cartes qui sont rééditionnées assez souvent. Elles n'ont pas le même nom, mais elles font la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, maintenant, je vais vous expliquer une dernière chose avant de clôturer cette petite vidéo. Quelle que soit la puissance du deck adverse, ce n'est pas parce que vous allez mettre 4 tonnes 5 de GX dans votre deck ou de X, sachant que je n'ai aucune X parce que je viens de commencer Pokémon. Mais étant donné que je suis un joueur de Magic, le système de buildage, donc ça s'appelle la construction de deck, en langage carte, c'est du buildage. Buildage, c'est construction. Ça sert à rien de mettre des cartes GX, GX, bombarder de GX. Parce que vous vous retrouvez devant un Pokémon avec juste Pokémon Fenard avec une barrière lumineuse. Bah, vous pouvez tristement abandonner quoi. Non mais sincèrement, vous pouvez faire des decks avec des Pokémon de base GX, c'est largement faisable. Vous mettez des GX en défense, vous mettez des GX là, tac tac tac, des doubles énergies. Ah oui, le gros défaut de mon deck, c'est les cartes énergie. Cartes énergie qui font 2 énergies incolores. Alors là, vous avez ça dans votre deck, vous en mettez 4 parce que c'est des énergies spéciales ou spéciaux. On va mettre spécial avec un S parce qu'on est ensemble. Voilà. Vous êtes pris de vitesse, hein. Franchement, il n'y a pas photo quoi. Et c'est ça qui a pêché dans mon deck. Parce que regardez, mettons par exemple, je prends Léviator, il est placé sur le champ de bataille. Je mets une énergie haut, d'accord? Je lui attache 2 doubles énergies, donc 2 tours. Je fais désastre draconien. Alors que là, je suis obligé de poser une énergie, une énergie, une énergie, une énergie, une énergie, pour pouvoir faire quelque chose. Vous comprenez? Donc les doubles énergies, j'espère qu'il va y en avoir en réédition, parce que du coup, moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas même pas du tout. Et voilà. Donc voilà. Et dernière petite chose, donc avant qu'on se quitte les enfants, j'ai découvert ça que récemment. Vous avez vu? 2 pingoléons, 2 primplouf, 2 tiplouf. Jusqu'à là, tout va bien. Ils évoluent, c'est bien. Alors j'explique un truc. Tiplouf, il a 60 points de vie. D'accord? Si, mettons, vos tiplouf meurent, vous n'avez que 2 civières dans ce deck-là. Utilisez 2 civières pour 2 tiplouf. Parce que vous avez tristement dans vos mains Primplouf et Pingoléon. Parce que oui, une fois que vous avez ça dans la main, vous allez en faire quoi? Ouais, vous allez jouer Cynthia.
Ouais, mélangez votre main, hein, piochez, piochez 6 cartes. Sur ces 6 cartes, vous en avez 4 que vous êtes possible de repiocher. Mais les deux petits ploufs, ils sont au cimetière. Conseil d'amis, mettez toujours 3 Pokémon de base. 3 types ploufs. Pour l'exemple, moi c'est ce que je pense être le mieux. Après, il y a peut-être d'autres options. Il y a des joueurs qui sont peut-être meilleurs, même largement meilleurs que moi, qui vous diront le contraire. Ou autre chose de mieux, écoutez-les au contraire, écoutez-les, écoutez-les. Mettez 3 types ploufs, 2 Prinplouf, 2 Pingoléon. Ou alors 2 types plouf, un Prinplouf, un Pingoléon. Ça veut dire qu'en gros vous avez un type plouf, 2 types plouf. En attendant, hop, piochez Pingoléon, paf, mettez Pingoléon sur un type plouf. Vous avez en gros sauvé un type plouf, quoi. Parce que si les deux meurent, mettons, si, à part si vous avez un système de récupération de Pokémon, vous vous retrouvez avec 4 cartes inutilisables dans votre main. C'est horrible. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pense. Je pense. Peut-être faire une petite vidéo. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous voulez comme vidéo. Je peux faire une petite construction, un buildage de deck devant vous en direct live. Mais pour ça, il faudrait que j'ai des commentaires. Et si vous voulez voir quelque chose de spécial dans les éditions récentes, bien sûr, parce que je débute, hein, je suis comme vous, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos qui traitent le sujet du buildage, ce qui signifie que les enfants ils se retrouvent avec leurs cartes alors qu'ils savent pas quoi en faire, quoi. Si, ils lisent les règles, je mets ça, je vais mettre ça, je vais mettre des Pokémon force, c'est un peu le système de mon fils. J'essaie de lui expliquer le principe, vous voyez. Donc, si vous avez des idées, je prends, hein. Je me débrouillerai pour faire ça, quoi. Ça, du coup, là, avec les cartes là, que j'ai récupérées, les petites cartes, là, je compte me faire un petit deck sympathique, sympatoche. Ouais, bon. Vous savez, en brocante... Ah oui, une petite chose. Quand vous allez en brocante, euh, je m'adresse surtout aux parents, qu'il y a des enfants ou des grands qui vendent des cartes Pokémon euh, et qui vous disent 10 centimes la carte. Regardez le tas de cartes qu'il y a. Faites une approximation. Mettons, il y a 1000 cartes. Je vais gros, hein, 1000 cartes. 1000 fois 10 centimes, ça fait combien? Ça fait bien 100 euros, non? On est dans une brocante. Donc, faites une annonce. Regardez les cartes. Le tout pour 15 euros. Le tout pour 10 euros. Mais évitez de prendre. À part si c'est par exemple, commencer à taper dans de la GX ou de la X. Ok, d'accord, là c'est autre chose, c'est à l'unité quoi. Mais si le mec il arrive et qui vous dit ouais, 15 centimes ça, non, non, non. Dans ces cas-là, franchement, sincèrement, dans ces cas-là, contactez-moi. Je vous envoie gratuitement un Misdibule, hein. Je vous le donne. Je vous le donne quoi. Non, faites pas ça. Ne nous faites pas avoir. Là, je suis tombé sur deux personnes vraiment gentilles, franchement. Je suis tombé sur deux personnes, elles ont pas ouvert les deux packs d'introduction. Je les ai achetés 7 euros pièce. Voilà, c'était cool. Là, la petite jeune fille qui m'a vendu ça, elle me dit, regardez, ça, elle m'annonce le prix, 1 euro les 10 cartes. Ouais, ok, je vois. Je suis pas obligé d'acheter, hein, bien sûr. Je vois, il y a des belles cartes. Niveltal et tout. Pas pour sa rareté ou pour son argent, parce que les cartes valent de l'argent en soi. Mais parce que voilà, j'aime bien, je trouve ça joli et tout ça. Les cartes sont belles. Elles sont plutôt en bon état en plus. Je dis, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, vous comprenez? Donc voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu plus de vues. Ça voudrait dire que je fais pas ça pour rien. Et bah, j'aimerais bien que vous me donniez vos idées, hein. Franchement, ce serait au top. Allez, je vous laisse. Gagnez vos duels. On se retrouve à plus tard, les dresseurs. Ciao!